Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Je m'appelle Loa Dial, vous pouvez m'appeler aussi Loa. Aujourd'hui, je veux vous parler. J'ai commencé à parler, j'ai fait une vidéo tout à l'heure où je parlais de la mise en place des objectifs. Voilà. Et là maintenant, je vais vous parler de comment commencer à travailler sur ces objectifs-là une fois qu'ils sont écrits. Donc tout à l'heure, je vais poster une vidéo quelque part là ou là-haut où je parlais justement d'écrire ses objectifs. Et dans cette vidéo-ci, celle que je fais maintenant là, je vais discuter avec vous, je vais vous parler de comment travailler sur les objectifs qu'on a écrits. Donc dans la première vidéo, il s'agissait seulement de les lister. Ça peut être des objectifs à long terme, court terme, ça peut être des objectifs familiaux, sportifs, voyages, financiers, business, voilà. Donc, c'était d'abord pour les lister. Et là, maintenant, le but, c'est de voir comment, pour chaque objectif, on va aller le plus loin possible. On va commencer à mettre des étapes pour pouvoir les atteindre. Et je vais prendre des exemples. Je prends un exemple comme un objectif sportif. Donc, vous avez décidé de, de vous mettre au sport, de vous remettre au sport et de le faire régulièrement. Parce que se remettre au sport, c'est pas seulement je me remets au sport pendant un mois ou pendant quelques semaines et après j'abandonne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent difficile pour beaucoup de gens. La mise en place d'objectifs, ça nécessite aussi une mise en place d'habitudes, de nouvelles habitudes. Enlever certaines mauvaises habitudes, des anciennes mauvaises habitudes, et mettre en place de nouvelles habitudes qui vont supporter, qui vont vous aider dans cette mise en place, dans cette avancée dans vos objectifs, par exemple dans l'objectif sportif dont on va parler. Donc si vous avez des habitudes, j'ai pris l'exemple de l'habitude, de l'objectif sportif, si vous avez des habitudes qui vont en l'encontre de l'objectif sportif ou n'importe quel objectif que vous avez écrit, faudrait vraiment réfléchir à comment contourner ou supprimer cette habitude-là. C'est ce qui empêche souvent pas mal de gens d'avancer sur leurs objectifs, s'ils les ont écrits. Parce qu'il y a parfois des gens qui n'ont même pas écrit leurs objectifs. C'est comme si, en fait, en gros, vous n'avez même pas la base. En fait. Donc, si vous avez déjà une base, si vous avez déjà suivi la première vidéo que j'ai postée, que je vais remettre ici, vous avez la base, c'est-à-dire écrire les objectifs sur un papier. Vous prenez un papier A4 ou un fichier Excel si vous êtes sur l'ordinateur. Comme ça, vous pouvez avoir un suivi de vos objectifs. Maintenant, je parle de l'avancée dans ces objectifs-là, les différentes étapes pour atteindre ces objectifs. Mais avant de commencer ces étapes-là, c'est important parce que ça ne sert à rien d'avancer. Vous pouvez avancer dans les étapes, mais à un moment, vous serez freiné par vos habitudes négatives, surtout celles qui vous empêchent d'avancer, celles qui vous empêchent d'être une meilleure personne, celles qui vous empêchent par exemple, si vous voulez faire du sport, celles qui vous empêchent de faire du sport. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir cette habitude-là. Quelle est cette habitude-là qui vous empêche d'aller à la salle de sport ou bien d'aller, si vous êtes inscrit dans un club de basket ou de foot, ou d'aller courir dehors, quelle est cette habitude-là qui vous empêche de le faire? Donc, vraiment, prenez le temps maintenant, posez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que c'est juste une question que vous trouvez des excuses à chaque fois? Ou c'est juste une question que vous êtes feignant ou feignante et vous vous dites « Ah non, je le ferai demain. Là, je suis trop fatigué là aujourd'hui. » Et justement, si vous êtes donné comme objectif de le faire le soir, par exemple, si vous avez dit l'objectif sportif, est-ce que c'est le bon moment, si vous le repoussez à chaque fois tous les jours, est-ce que l'heure à laquelle vous vouliez le faire, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour vous? Est-ce qu'il y a moyen de contourner que d'essayer de rester sur cette heure-là? Par exemple, si vous voulez le faire le soir, est-ce que c'est bon de le faire le soir? Et peut-être que c'est mieux de le faire le matin pour vous. Comme ça, vous serez moins fatigué, vous serez moins feignant ou feignante. Ou peut-être que c'est mieux de le faire le soir parce que le matin, vous avez du mal à vous lever.
Et donc, vous mettez l'objectif à atteindre le matin, alors que le matin, vous savez que vous avez du mal à vous lever. Donc, ça veut dire que quelque part, si vous voulez absolument le faire le matin, il faudrait aussi changer l'habitude du matin. Mettre une habitude le matin à se lever assez tôt pour aller faire du sport. Et ça nécessite aussi une nouvelle routine du matin à mettre en place. Un changement d'habitude, ce qui implique aussi se coucher tôt le soir. Parce que si vous vous couchez souvent tard le soir, vous aurez du mal à vous lever tôt le matin, et vous aurez du mal, vous serez feignant, vous allez traîner sur le lit. Et ça, c'est beaucoup de gens, tout le monde, hein, même moi, ça m'est arrivé, de ne pas vouloir se lever pour aller au sport. Voilà. Donc, si en fonction du moment où vous voulez mettre en place votre habitude, votre nouvel objectif, et suivre cet objectif-là, aller vers cet objectif-là, et mettre en place des nouvelles habitudes pour atteindre cet objectif, regardez vraiment les habitudes que vous avez qui vous empêchent d'atteindre cet objectif. Travaillez sur ces habitudes. Ça, c'est la première chose que je voulais d'abord vous dire, avant de commencer à parler de... Voilà. Une fois que vous avez... Ça, j'ai pris l'exemple du sport. Je prends l'exemple, par exemple, de la... je sais pas, d'économiser, par exemple. Si vous voulez économiser un peu d'argent, vous êtes dit, là, j'ai un objectif d'économiser un peu plus d'argent parce que j'ai envie de me payer un tour du monde, j'ai envie de me payer un voyage, j'ai envie de voyager avec ma famille ou ma copine ou mon pote ou enfin n'importe qui. J'ai envie de me payer un voyage. Et vous n'avez pas assez d'argent et vous vous êtes dit, là, je vais économiser parce que je dépense beaucoup. Et le fait que je dépense souvent sur des futilités, ça m'empêche d'atteindre l'objectif de faire un voyage avec ma copine ou avec ma famille, etc., etc. Ou faire le tour du monde si j'ai envie de faire le tour du monde. Et là, vous devez regarder dans vos habitudes, qu'est-ce qui vous freine pour justement faire des économies. Où est-ce que vous mettez beaucoup de votre argent qui ne vous apporte pas grand-chose? Peut-être que vous dépensez sur des futilités. Ça veut dire que quelque part, il faudrait commencer à traquer, à vérifier, à suivre vos dépenses vraiment au jour près. Vraiment, vous faites un fichier où vous regardez comment vous sortez votre argent et vous faites vraiment attention à jour après jour ou bien semaine après semaine, chaque fin de semaine, vous traquez comment vous gérez votre argent. Est-ce que vous avez combien vous avez sorti pour, même quand vous faites des retraits, vous le notez quelque part. Vous avez fait un retrait, de toute façon vous le pouvez voir dans votre relevé de compte bancaire, mais parfois on va dans un truc et vous regardez vos habitudes aussi, vos habitudes de dépenses. Parce que parfois vous pouvez retenir, après vous dire ah non mais on ne vit qu'une fois, allons profitons quand même, essayons de profiter. Et là tu as oublié que tu as un objectif de voyage, tu as oublié que tu as un objectif de faire quelque chose qui va encore mieux te satisfaire, qui va encore mieux te... Et tu as des pulsions là de dépenses et tu oublies ton objectif ultime, c'est peut-être de faire le tour du monde ou bien voyager avec ta famille ou voyager avec tes potes ou avec ta femme ou avec ta copine. Mais juste pour cette pulsion-là qui se cumulent semaine après semaine, tu oublies le plus gros objectif qui est de faire ton voyage. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième vidéo que je voulais faire sur les objectifs, c'est travailler sur vos habitudes et enlever les habitudes négatives qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Une fois que vous commencez à regarder sur chaque objectif les habitudes négatives que vous avez, et je vais prendre dans la prochaine vidéo comment on peut travailler sur les habitudes négatives, comment on peut les enlever et mettre en place de nouvelles habitudes positives qui vont vers nos objectifs. Et là, on va commencer vraiment à aller travailler sur nos objectifs. On va commencer à mettre en place les différentes étapes pour ces objectifs-là. Voilà, et ça, je le ferai dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Je la posterai là. Mais regardez aussi la vidéo où je parle de mise en place d'objectifs. À tout à l'heure, à bientôt.